Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Coder de zéro. Aujourd'hui, nous allons voir les instructions de contrôle, à savoir les instructions conditionnelles, les instructions de boucle et vers la fin, les instructions break et continue. Allons-y. En revanche, avant de commencer, nous devrons voir un opérateur que nous n'avons pas vu la dernière fois, qui est l'opérateur spaceship. D'accord? Donc, si j'ai une variable $A qui est égale à 15 et une variable $B qui est égale à 50. D'accord? Alors, voici l'opérateur spaceship. C'est le signe inférieur égal et le signe supérieur pour réaliser une comparaison entre mes deux variables. Pour voir le résultat, on met écho bien avant. Donc, si $A est inférieur à $B, ce résultat va me donner un moins 1. Si $A est supérieur à $B, le résultat va me donner un 1 et si ils sont égales, ça va me donner un 0. On teste. Donc, puisque $A est inférieur à $B, ça renvoie à moins 1. Et si je mets ici 50, pour réaliser l'égalité, ça devrait retourner un 0. Et si elle est supérieure, $A est supérieur à $B, ça va renvoyer un 1. Donc, c'est pareil, même pour les chaînes de caractères. Si j'ai $A qui est égal à une chaîne de caractères et $B une autre chaîne de caractères, pour réaliser la comparaison, c'est possible de le faire. Et ça va retourner le résultat en comparant les lettres alphabétiques. Voilà, donc c'est ça l'opérateur spaceship. Et maintenant, direction vers les instructions de contrôle. Nous allons commencer par les instructions conditionnelles, c'est-à-dire comment réaliser des tests, des conditions en PHP. Donc, on devra utiliser les instructions comme if, switch case et le ternaire qu'on va voir après. Nous allons utiliser l'exemple des notes afin de pouvoir vous expliquer au mieux les tests. Donc ici, je vais créer une variable qui s'appelle note. Je vais lui attribuer la valeur, par exemple, 1,15. Pour tester le contenu de ma variable note, donc on met if et les parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, il y a une expression qui retourne un booléen, c'est-à-dire qu'il y aurait ici un true ou false à l'intérieur, suivant lequel nous aurons les affichages. Alors ici, si le contenu sera mis ici serait true, donc ça va afficher ce qui est à l'intérieur des accolades. Sinon, ça va afficher ce qui est à l'intérieur du else. Donc, on va tester ici if $note est inférieur par exemple à 10. On met ici, ça devrait afficher un écho médiocre. Et else, ça retourne écho bien, par exemple. Donc, on va tester, ça donne quoi? Ici, ça donne bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma note, elle est égale à 15. Et puisque le retour de ce résultat, qui est normalement un booléen, la note, est-ce que 15 est inférieur à 10? C'est non. C'est-à-dire qu'elle ne va pas afficher le contenu de if. Ça va passer directement pour l'affichage à ce qu'il y a à l'intérieur de else et ça va afficher bien. Donc ici, si je mets un 8, par exemple, ça va donner comme résultat médiocre, puisque 8 est inférieur à 10. Il est possible d'écrire ce code avec une autre façon, sans utiliser bien sûr les accolades. C'est possible de les omettre, d'accord? Donc à la place, on pourra faire ici un 2 points et après else un 2 points et vers la fin on met un and if. Donc ça donnerait pareil résultat.
Alors ici, c'est bien. Pourquoi? Parce que voilà, donc la note, elle est supérieure à 10, ça devrait afficher bien. Ok? Donc c'est bon. Alors, si j'ai plusieurs tests à faire, il est possible de mettre ici else if avec des parenthèses et mettre mon expression booléenne. Si j'aimerais que tester ma note, si elle est par exemple entre 10 et 12, donc il est possible d'utiliser le E commercial et $note doit être inférieur strictement à 12 pour donner la mention passable. Donc ici, si je laisse 15, ça ne va rien afficher puisque les deux conditions ne sont pas correctes. Donc, je viens ici, je mets par exemple un 11 et ça devrait donner comme résultat impassable. Donc, on pourra utiliser autant de else if, d'accord, quand on aura besoin. Et voilà pour faire des tests comme ça. Si par contre, j'ai besoin de faire un test d'égalité, donc si je mets ici, par exemple, un else if et que je mets ici $note égale par exemple à 15. Les deux points. Je mets un écho bien. Je vais changer par exemple cette note. Je vais par exemple mettre 18. Normalement, cette note ne satisfait aucune condition et comme résultat, ça ne devrait rien afficher. Mais avec une erreur que j'ai fait exprès de l'écrire ici, ça va afficher un bien. Pourquoi? Alors, il faudrait faire gaffe ici. Ici, nous avons dit qu'il s'agit d'une expression booléenne. Par contre, ce code que j'ai écrit ici, il s'agit d'une affectation. Comme on a vu auparavant, donc ici, ce n'est pas une expression booléenne, c'est une affectation. Donc ici, c'est comme par exemple, ça a comme équivalent $note égale à 15, une expression booléenne qui est égale à true. Si vous vous rappelez de ce qu'on a vu la dernière fois, l'équivalent des expressions booléennes, si j'ai une variable qui est pleine, ça va renvoyer un true. Donc ici, ce n'est pas une comparaison, il s'agit d'une affectation et ça renvoie true. Donc ici, elle a trouvé false, puisqu'elle a trouvé ici true, donc elle a affiché un bien. Alors pour faire une comparaison, lorsqu'il s'agit d'une expression, d'avoir un retour boolien, je dois mettre un double égal ou un triple égal comme on a vu si on aimerait aussi avoir l'égalité des types. Donc ici, à ce moment-là, si j'écris correctement le code, ça ne devra rien afficher. C'est ce qui est le cas ici. Il est aussi possible de réécrire ce code-là en utilisant une instruction de conditions différente qui est switch case. Donc tout simplement, je vais essayer de traduire ce que j'écris ici en utilisant switch. Si je mets switch, alors elle a besoin d'avoir ici la condition, ça se portera sur ma variable $note. D'accord? Je mets ici les deux points ou bien les accolades, comme vous voulez. Switch $note, case, $note est inférieur à 10, deux points, écho, médiocre. Et avec un break pour sortir du case. Si je mets ici, alors je dois respecter les alinéas là. Si je mets un case, $note supérieur ou égal à 10 et en même temps $note est inférieur strictement à 12,
je mets les deux points ici et le écho passable. Point virgule et break pour sortir du case. Le troisième cas, case $note égal à 15, les deux points ici et le écho là pour mettre la mention bien. Et toujours on met un break pour sortir du cas et vers la fin on met un AND switch pour fermer notre instruction conditionnelle. Je fais comme ça, je respecte les alinéas et on va mettre ça en commentaire, comme ça nous n'aurons pas plusieurs affichages à la fois. Et toujours on garde ici la note qui est égale à 18. Normalement ça ne devrait rien afficher si elle est encore à 18. Donc on va changer pour respecter une des conditions, pour avoir un résultat. Je vais mettre par exemple le 10 ici, un 10. Ok, donc le 10 il n'est pas inclus dans ce cas là, par contre il est inclus ici, ça devrait retourner impassable. D'accord, ça marche. Alors supposons que j'ai enlevé ici le break. Le break, normalement break c'est à dire sortir du case. Alors une fois qu'il a trouvé le cas, d'accord, ici c'est entre 10 et 12 avec le 10 inclus, ça a affiché bien passable et avec un break on lui fait sortir du cas. Alors si par exemple on oublie de mettre un break ici, ça va automatiquement passer pour le cas suivant et exécuter ce qui a été affiché, et puis après une fois qu'il va coïncider le break, ça va sortir du cas. Donc ici nous aurons deux affichages, d'accord, passable et bien, ce qui n'est pas, d'accord, ce qui n'est pas correct. Donc il faudrait toujours mettre ici un break pour dire si tu trouves le cas et que tu exécutes le contenu, alors tu sors, c'est fini. Donc il est possible de mettre ici un default pour mettre ce qu'il y a par défaut, c'est-à-dire que s'il n'y a rien des conditions, rien n'est respecté, donc par défaut ça va afficher, par exemple on met ici aucun ne correspond à aucun cas, aucun des cas, d'accord, et on met un point virgule sans mettre bien sûr le break, ça sera fait automatiquement après default. Donc ici on vient et voilà, nous devrons changer la note. Par exemple je mets 16, ok, donc ça devrait afficher le contenu de default. Voilà. Il est toutefois possible de traduire le contenu du code des tests avec if ou switch case en utilisant ce qu'on appelle un ternaire. D'accord, je vais vous montrer ça veut dire quoi un ternaire. Si j'ai par exemple juste cette condition là que j'aimerais la traduire, et on fait ici par exemple un else écho bien, je fais un and if, juste pour vous simplifier les ternaires parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. D'accord, donc je mets ça en commentaire. Alors j'aimerais traduire ce code là en utilisant un ternaire, donc c'est possible de le faire. Donc je viens là, les ternaires ça s'écrit comme ça, on commence ici par des parenthèses, après on met un point d'interrogation et alors ici il y a une expression booléenne à l'intérieur des parenthèses. Si l'expression est vraie, ça va afficher ce qu'il y a ici derrière le point d'interrogation. Si c'est faux, ça va afficher ce qu'il y a derrière les deux points ici
d'accord, et on met un point virgule, ça va renvoyer un retour et vous aurez le choix. Donc, je continue d'abord. Ici, $note inférieur à 10. Si c'est vrai, j'écris ici ce qu'il faudrait afficher sans bien sûr écrire l'instruction écho. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, j'écris seulement la chaîne qui va être, ou bien le nombre, ça dépend de l'exemple. Donc, dans notre cas, on affiche une chaîne qui s'appelle médiocre si la note elle est inférieure à 10. Sinon, c'est après les deux points ici, je mets un bien. Alors, pour l'instant, si j'exécute, ça ne va rien afficher. Pourquoi? Parce que ça nécessite... Alors, cette ligne-là, elle permet voilà, d'avoir un résultat. Donc, vous avez le choix entre mettre écho directement, d'accord, et ça va renvoyer un bien puisque la note est supérieure à 10. Sinon, comme j'ai dit auparavant, de mettre ici une nouvelle variable qui s'appelle $result et qui va récupérer ce qui va être retourné par cette expression, d'accord, et on fait un écho de $result, ok, ça va renvoyer la même chose. Donc vous aurez le choix soit de stocker le retour ou bien de l'afficher directement. Il est possible aussi que ces ternaires soient un petit peu compliqués lorsqu'on a plusieurs tests à faire. D'accord? On va utiliser ce qu'on appelle les ternaires imbriqués. D'accord? Si par exemple j'ai besoin de mettre ce test jusque là. D'accord? Donc j'aimerais aussi tester est-ce que la note elle est supérieure ou égale à 10 et en même temps inférieure à 12. Je fais quoi? Je fais tout simplement, je viens ici et je mets des grandes parenthèses. Alors les grandes parenthèses ici, c'est-à-dire que si la note elle est inférieure à 10, ça va afficher médiocre. Sinon, et on va mettre un si, c'est-à-dire un autre test. Si c'est vrai, ça va afficher quelque chose après le point d'interro. Si c'est faux, ça va afficher quelque chose après les deux points. Alors, sans prendre du temps à réécrire ce code, je vais tout simplement le copier et je vais copier aussi passable. Si la note est entre 10 et 12, c'est passable. Sinon, je vais mettre le bien que nous avons remplacé par le ternaire. D'accord? Donc, si je relis ce code-là, on va faire un test. Si la note est inférieure à 10, ça va renvoyer médiocre. Sinon, si la note est supérieure ou égale à 10 et en même temps inférieure à 12, ça va renvoyer impassable. Sinon, c'est-à-dire que si cette condition elle n'est pas vraie et aussi cette condition elle n'est pas vraie, dans ce cas-là, ça va afficher un bien. Donc, on va tester ça. Je vais laisser le 10 là et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça donne le passable, la mention passable, c'est-à-dire que ça marche. Alors ici, si c'est inférieur à 10, normalement, ça donnerait un médiocre. Et si elle dépasse 12, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas les deux conditions, donc si je mets par exemple un 18 qui n'appartient à aucun des cas, donc ça devrait automatiquement mettre un bien. Voilà, ça marche. Donc c'est ça ce qu'on appelle un ternaire imbriqué, c'est-à-dire qu'on a mis à l'intérieur de ce ternaire, le grand ternaire, d'accord, qui est normalement qui est celui-là, avec tout ce qui a été écrit, c'est le grand ternaire, et le petit, il est celui-là, qui est à l'intérieur de ces parenthèses du grand else. Donc, ce
que je ne vous suggère pas, c'est d'utiliser beaucoup des ternaires imbriqués. Ça se fait pas, ça va devenir de plus en plus compliqué. À la place, je vous suggère d'utiliser un switch case. Ça va vous faciliter la tâche et en même temps, ça ne va pas vraiment vous perturber pour ouvrir et fermer les parenthèses, ainsi de suite. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris cette partie-là. Normalement, c'était sur le plan qu'on devrait aussi voir dans cette vidéo les boucles, donc c'est pas possible. Je vais laisser ça pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un très très bon courage et à bientôt.